Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Old Sequoia. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, ça m'aide énormément et ça soutient la chaîne, ça donne plus de visibilité, donc c'est gratuit, n'hésitez pas. Petite tronçonneuse compacte, aujourd'hui c'est vraiment une vidéo cool, détente, où je vais vous présenter la MS231. La MS231 c'est donc une tronçonneuse plutôt légère, compacte, qui est destinée en priorité à un usage privé, plutôt pour les particuliers. Ici, on est sur une tronçonneuse, encore une fois, qui est légère et compacte, qui permet de faire un certain nombre de travaux chez soi, dans sa propriété, mais elle n'est pas exclusivement réservée aux particuliers. Certains professionnels l'utilisent car elle est assez légère et permet de faire un ébranchage rapidement sans avoir à investir dans une tronçonneuse pro qui peut avoir un budget bien supérieur, voire le double. Donc un petit historique, comme d'habitude. Il faut savoir que la MS231 n'est pas une nouvelle tronçonneuse, c'est la dénomination qui évolue dans le temps. Avant on avait la MS 230 et avant ça on avait la 023. Donc la style 023 a évolué en MS 230 et puis en MS 231. Donc c'est tout de même une tronçonneuse qui, de par son appellation, a quand même quelques années derrière elle d'évolution, au même titre que la 026 qui est devenue 260 et puis 261. Sa grande sœur dans la catégorie style de la catégorie particulier, c'est la 251. Si vous prenez une 231 et une 251, c'est vraiment la même base. Il y a le cylindre qui change et le piston, et donc on a une cylindrée plus importante. Ici, on est sur une tronçonneuse qui a 42,6 cm3 et qui, tout de même, est assez puissante dans le sens où elle a 2 kW et 2,7 chevaux de puissance. Donc pour le particulier qui cherche à entretenir son jardin, sa propriété, à faire de temps en temps des petits abattages, de l'ébranchage et éventuellement simplement parfois et de manière occasionnelle abattre un arbre un peu plus conséquent, ici on a quand même une bonne puissance de base et un guide de 40 cm. Elle existe aussi en 35 cm. Je conseille encore une fois pas de dépasser les 40 cm au niveau de la longueur de guide parce que vis-à-vis de sa puissance, après ça serait la mettre en contrainte avec un guide de 45 et complètement fou de mettre un guide de 50 dessus. Comme sa grande sœur, c'est donc une tronçonneuse qui est assez polyvalente, qui est compacte, qui est légère. On est sur un poids de 4,8 kg, donc c'est en dessous de 5 kg, c'est vraiment intéressant pour encore une fois celui qui a sa propriété à entretenir. Ici, on a donc une architecture qui est réservée aux particuliers. Donc on ne va pas rencontrer sur cette tronçonneuse les technologies ou les différences que l'on a avec une tronçonneuse professionnelle. Celui qui veut se tourner vers la version professionnelle de la 231, ce sera plutôt la MS241. La MS241 est, elle, plus légère, elle fait 4,5 kg et non 4,8 kg, et a, elle, une puissance bien supérieure parce que, vous savez, les tronçonneuses professionnelles, elles, regroupent tout ce que le professionnel recherche, c'est-à-dire un poids bas et une puissance importante. Donc ici, c'est un consensus entre un gabarit plutôt compact, un poids assez léger et une puissance qui est toujours assez présente sur ce modèle, que ce soit la 023, la 230 et ici la 231. À chaque génération, la puissance augmente, mais le poids reste le même. On a pu voir cette évolution aussi avec la 025 qui est devenue la 250 puis 251. Donc, on est sur une tronçonneuse qui a un réglage qui est toujours manuel. Donc, la différence, par exemple, avec une 241, c'est qu'elle n'a pas le système M-Tronic, la gestion de la carburation de manière électronique automatique. La différence également, c'est que les parties de protection de la tronçonneuse sont en plastique.
contrairement à des tronçonneuses pro où on retrouve des pièces en magnésium. Cependant, il y a quand même des atouts à cette tronçonneuse qui ne sont pas négligeables. C'est la tension de chaîne latérale avec un accès très facile, très aisé. Et on a un seul écrou pour dévisser le cache au niveau de l'embrayage et le revisser. Donc c'est quelque chose qui est totalement pratique et simple d'usage, d'utilisation. L'Elastostart est en option. Quand vous avez le petit rond orange avec marqué Elastostart, c'est que la tronçonneuse en est équipée. Si ce n'est pas le cas, comme ici, elle n'en est pas équipée, mais étant donné qu'elle a quand même une cylindrée assez faible, 42,6 cm3, on n'est pas non plus avec une sensation de difficulté au niveau du lancement de la tronçonneuse, au niveau du lanceur. Il n'y a pas une énorme résistance. Ce qui fait de cette tronçonneuse, selon moi, vraiment quelque chose qui est intéressant, un outil vraiment intéressant, c'est son côté compact et très maniable. Donc, sincèrement, l'avoir en main, contrairement à une MS 211, c'est à la fois léger, mais ici, on a la puissance qui est supérieure. Donc, léger, maniable, ça permet de vraiment faire de l'ébranchage, que vous soyez en hauteur ou au sol. Et vous avez des sapins, imaginons, ils sont malades, des bouleaux, peu importe, qui font 30 à 35 de diamètre. Vous avez un guide de 40, c'est parfait. Vous pouvez coucher les sapins et après les tailler en rondins. Donc voilà, sans souci avec cette tronçonneuse. Après, si votre demande en puissance est plus importante, que vous avez chez vous des bois plus durs à couper que du sapin, du bouleau, là je vous orienterai plus vers une tronçonneuse du type MS251 qui a la même architecture, a le même look, tout aussi compacte et performante, mais avec une puissance supérieure et ce sera plus adapté sur un bois plus dur. Ici, pourquoi l'acheter? Qui va acheter une 231? Un peu le profil de l'acheteur, comme je fais d'habitude. Souvent, je vois des tronçonneuses qui sont un peu malmenées ou utilisées au-delà de leur capacité. C'est-à-dire qu'on voit parfois des MS 170, 180 ou même 211 qui sont utilisés pour couper des troncs de 40-50 dans du bois dur et on voit vraiment que la tronçonneuse a du mal. Pas que la tronçonneuse ne soit pas correcte au niveau de son développement et de sa performance, mais elle est utilisée dans un cadre qui ne lui correspond pas. Ici, si vous avez un usage régulier chez vous, avec un besoin d'une tronçonneuse de manière plus occasionnelle, mais tout de même fréquente, la MS231 est parfaite parce que vous n'êtes pas dans la gamme professionnelle, vous n'êtes pas non plus dans une tronçonneuse qui devient trop puissante, avec comme la 251 ou la 241, mais vous êtes avec une tronçonneuse qui est avec des capacités supérieures à la 211 et qui vous permettra d'avoir un usage beaucoup plus polyvalent et surtout avoir une longueur de guide de 40 cm. Tandis que sur une 211, si c'est votre choix d'acheter une 211, ben vous allez être limité entre 30 et 35 de longueur de guide. Donc encore une fois, en fonction de ce que vous avez à couper chez vous, à abattre comme harpe ou à débiter, ben c'est surtout le diamètre des arbres que vous avez dans votre propriété qui va déterminer votre choix de tronçonneuse et aussi la dureté du bois. Vous pouvez avoir deux tronçonneuses en guide de 40, une 231 et une 251, mais elles auront toutes deux des puissances différentes. Ça, c'est aussi à évaluer. Donc, sincèrement, si vous avez de l'entretien à faire chez vous et que vous vous dites, tiens, une 170, 180, 181, c'est un peu léger, ça fait un peu jouet, il y a un manque de puissance à ce niveau-là, ben, moi, je ne penserais même pas prendre la 211, je partirais directement sur une 231 pour la différence de prix. Vous avez quelque chose de simple d'utilisation, de compact, et surtout de fiable. Vous avez une griffe métallique à l'avant qui est très bien pour les petits abattages et vous avez la technologie des bouchons quart de tour. Enfin, ce n'est pas vraiment une technologie, mais c'est en tout cas un gadget qui est bien pratique, contrairement à des 170, 180 où vous devez encore dévisser manuellement le bouchon à l'aide d'un outil. Donc voilà, très facile. Au niveau de l'entretien, il n'y a franchement pas grand-chose à faire.
Si ce n'est que le filtre à air, vérifiez la bougie, mais si vous l'emmenez chez votre vendeur style pour faire l'entretien, vous n'aurez même pas à le faire. Et le réglage carbu est extrêmement simple et bien expliqué dans la notice. De base, le réglage carbu est déjà fait, donc vous n'avez même pas à chipoter à ce niveau-là. C'est plus si vous travaillez dans des conditions très chaudes ou alors très froides. Là, il faudra peut-être ajuster les paramètres. Mais sinon, voilà, on est en face d'une tronçonneuse qui, selon moi, répond à l'attente et aux critères de beaucoup de personnes qui ont une grande étendue privée, un grand jardin et qui souhaitent l'entretenir avec une tronçonneuse correcte. Donc voilà, ça c'est la synthèse un petit peu et l'amélioration un petit peu de la 211 qui pour moi est vraiment, si vous devez faire de l'abattage, pas conseillé parce que on va forcer encore une fois au niveau des organes internes, notamment l'embrayage. Celui-ci va surchauffer, le moteur également, et vous allez mettre votre tronçonneuse à rude épreuve. Alors qu'en choisissant un modèle un petit peu plus au-dessus, vous vous retrouvez avec un travail plus confortable et surtout une usure qui ne sera pas prématurée au niveau de votre machine. Elle est disponible au prix chez votre vendeur style de 567 €, je pense. Il est possible de la trouver sur Internet pour moins cher. Après, avec les deux longueurs de guide, encore une fois disponibles, que ce soit 35 ou 40. Et ici, c'est un guide Rolomatic E. Il est possible de mettre dessus un guide Light. Je pense à un guide Light 04. Donc voilà, moi sincèrement, j'aime beaucoup cette tronçonneuse. Je vous ferai très certainement à l'avenir la présentation de la MS 241. Donc c'est une tronçonneuse qui s'apparente réellement à une 231. Mais pourquoi la 41 est plus intéressante selon moi? Parce que c'est la version professionnelle et elle est plus légère et plus puissante. Mais encore une fois, vous savez bien que la gamme professionnelle a un budget qui, quant à elle, est plus élevé parce que je pense que la 241, on est plutôt sur 950 €, tandis que celle-ci, on est à 550 €. Donc il y a 400 € de différence entre les deux, entre la 231 version particulier et la 241 version professionnelle. Donc voilà, petite synthèse de la vidéo. Je la démarre et je vous montre un petit peu son accélération. Je ne vais pas faire de test de coupe avec, vous vous doutez bien de ce qu'elle est capable de faire. Donc voilà, si vous êtes amateur de bois de chauffage, que vous voulez entretenir votre propriété, la MS 231 est un peu faite pour vous. À bientôt!